s'il vous plaît. 1 million de likes, la famille, s'il vous plaît. Bonjour, Merci beaucoup, King AG. Sécurisez massivement le live, s'il vous plaît, la famille. Bienvenue, le King AG. J'espère que tu vas bien. On y va, la famille. On sécurise massivement le live afin de le protéger. Kenzo, oui? Ouais. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, pour préciser sur ce que sur en fait ce que je crois, Est-ce que tu peux lire le sujet et puis nous dire avec quoi tu n'es pas d'accord? Donc, Dieu n'existe pas. Ok. En fait, pour apporter mon opinion, parce qu'en fait, je pense que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas le monopole de la vérité. Dire que ce serait quand même, ce serait pas avantageux pour nous, ce serait peut-être même stupide d'affirmer des choses plus grandes que nous, alors qu'on n'a pas la possibilité de connaître les choses pleinement. C'est-à-dire? Donc, ça dit que l'être humain ne peut pas dire quelque chose et déterminer que la chose en question est vraie, c'est ça? Je parle d'une chose grande comme le sujet dont on parle. Ici, nous sommes. C'est pas un sujet qui est grand. C'est pas un sujet qui est grand. C'est un sujet qui est parfaitement à la taille de l'humain. C'est l'humain qui a développé ce sujet-là. Bien sûr. Sauf que là, en fait, nous parlons de Dieu. Et en fait, même si, comme vous le dites, c'est l'humain qui a développé l'idée de Dieu, en fait, c'est quelque chose de plus grand. Et je pense pas qu'en fait, c'est l'humain lui-même qui a... D'accord. La chose en question de plus grand là, est-ce que ça existe? Justement, je pense que le Dieu qui est présenté dans les livres, dans les textes, que ce soit la Bible ou même le Coran, ne représente pas la perfection ce Dieu-là. C'est-à-dire que ce Dieu-là ne peut pas être limité. Mais tu as dit que tu es chrétien, je comprends pas. Tu as dit que tu es chrétien et tu me dis que le Dieu qui est décrit dans ton livre à toi ne représente pas à la perfection ton Dieu. Donc ton texte-là, il sert à quoi finalement? Justement, en fait, c'est ce que je disais. Je dis que je suis chrétien, certes, mais en fait, si je peux préciser, c'est chrétien à mon sens. C'est-à-dire que... Non, tu peux pas être chrétien à ton sens. Ça veut dire quoi chrétien à ton sens? Est-ce que tu crois tu crois en la Bible? Je viens. Si vous me laissez pas finir. Donc, quand je dis que je suis chrétien à mon sens, c'est... Merci le King AG. Les amis, s'il vous plaît, sécurisez le live comme est en train de faire le King AG. Excuse-moi. Je crois justement que, en fait, il y a un sauveur qu'on appelle le Christ et tout ça. Enfin, comme le dit l'histoire, il y a un Christ qui est venu, qui nous a sauvés, qui est mort. Il nous a sauvés de quoi? Qui nous a en fait sauvés de l'emprise de la matière. Il nous a sauvés de l'emprise de la matière. C'est ça. Et actuellement, on est sauvés, on n'a plus l'emprise sur la matière? En fait, le problème, c'est que ce Christ-là, si tu passes par lui, si tu suis... Non, attends, actuellement, est-ce qu'on a l'emprise, on a toujours l'emprise sur la matière? Actuellement, on est toujours emprisonné dans la matière, manifestement. À quoi ça sert de venir sauver les gens de l'emprise sur la matière? Tu repars, ils sont toujours sur l'emprise sur la matière. Ils sont encore plus... Aujourd'hui, on est plus dans l'emprise de la matière qu'avant. Son sauvetage a servi à quoi? En fait, ce personnage-là, en fait, moi, je le vois plus comme un archétype. C'est-à-dire que ce serait pas vraiment un être qui vient et qui sauve et qui repart, comme vous dites. Ce serait plus, si tu veux, une loi. Une loi, en fait, qui est... Donc, Jésus n'est plus un être qui est venu, c'est devenu une loi. Ça, pour comprendre, en fait, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, je suis chrétien à mon sens. En fait, donc, ça veut dire que toi, il y a le christianisme, c'est comme un bordel à ciel ouvert. Chacun prend ce qu'il veut. En gros, il customise, il se fabrique son propre Jésus à sa taille, quoi. Ça, c'est toi qui le dis. C'est devenu comme un magasin de prêt-à-porter. Donc, chaque chrétien commence à fabriquer son propre christianisme avec son propre Jésus, un Dieu qui correspond à sa taille, à ses dimensions, quoi. Donc là, tu te fabriques un Jésus. Pour toi, Jésus, c'est une idée. C'est ça. C'est une idée. Quelle idée? Donc, ça veut dire que Jésus n'a jamais existé. En fait, le problème, c'est que le fait qu'il existait ou pas importe peu.
C'est justement le message. Non, ça n'importe pas peu. S'il n'a pas le fait qu'il ait existé ou pas, ça importe beaucoup. S'il n'a pas existé, ça fait de lui un mythe. Donc ça importe beaucoup. Justement, ça fait de lui un mythe de la même manière que tous les autres mythes qui ont existé. Le fait que le personnage en lui-même soit un mythe ou pas importe peu. Ce qui importe, c'est justement le message que ce dernier délivre. Quel message Jésus a délivré que les humains ne connaissaient pas? Cite-moi un message que Jésus est venu délivrer aux humains qu'aucun être humain ne connaissait avant lui. Je dirais qu'en fait il met à l'évidence, c'est comme un rappel, quelque chose comme ça. Il met, moi, le message que je comprends dans ce que Jésus est venu nous apporter, c'est le message le plus fort, c'est l'amour du prochain. On n'avait pas l'amour, on n'aimait pas les nôtres avant que Jésus n'arrive? Qui manifestement non, on avait plusieurs. Peut-être qu'on le connaissait, mais est-ce qu'on l'appliquait? Et est-ce que oui. Il est venu nous apprendre quoi qu'on ne connaissait pas. Ça c'est vrai. Le message en lui-même n'apprend rien que nous-mêmes on ne connaissait pas. Maintenant, quand quelque chose ne t'apprend rien, on dit que cette chose-là est comment? Comment on qualifie une chose qui ne t'apprend rien de nouveau? Quelque chose qui ne t'apporte rien. On dit que la chose, elle est? Tu veux dire que la chose, elle est inutile? Jésus est donc inutile puisqu'il ne nous apporte rien qu'on ne connaissait pas. Moi, dans ma tradition, dans ma culture en Afrique, tout ce que votre Bible prétend dire, non seulement ils l'ont piqué dans la tradition de la culture, on l'avait déjà. Il n'y a rien dans la Bible aucune règle morale qui n'existait pas dans ma tradition. Rien. Donc ma tradition n'a pas besoin de la Bible ou quoi que ce soit. Ça c'est vrai, tu vois? T'as totalement raison quand tu le dis. Donc ça sert à quoi? Tu trouves un Chinois va te dire le taoïsme qui est la voie vers les ancêtres chinois, le confucianisme, un ensemble de règles dictées par les ancêtres chinois, de règles de morale, ça suffit pour qu'un Chinois puisse vivre. Un Japonais, le shintoïsme, ça lui suffit comme voie. Le bouddhisme, ça suffit à un Indien ou d'autres versions de l'hindouisme. Ils n'ont pas besoin du christianisme. Chacun a son propre truc. Pourquoi les gens doivent épouser le christianisme? Demander aux gens d'adhérer au christianisme, c'est comme si des Indiens quittaient l'Inde pour aller dire aux gens que c'est Bouddha qui est la seule vérité. S'ils te le disent, tu vas refuser, mais pour quelle raison en réalité? Si c'est l'Inde qui avait colonisé la moitié de la terre par la violence, ce serait le bouddhisme, tu serais en train de me parler de bouddhisme aujourd'hui. Et si tu es un Africain, c'est encore plus grave parce que c'est parce que l'Europe a colonisé tes ancêtres qu'aujourd'hui tu te retrouves chrétien. Ça veut dire que s'il y a encore, tu as encore les vestiges de la colonisation et de l'esclavage en toi. Il s'agit quand même, on est au 21e siècle, il s'agit quand même de s'émanciper. C'est la dernière chaîne que les gens n'ont pas encore brisée. Tu vois? Donc voilà pourquoi il faut briser cette chaîne. Bon, Kenzo, je prends d'abord Canal, n'est-ce pas? Essaie d'écouter plus, viens écouter nos lives de temps en temps et tu verras que tu ne seras plus chrétien. Viens écouter nos lives. Il y a déjà des pasteurs. Les imams sont déjà montés sur ce live et je prends à témoin les 1300 personnes qui sont là. Des pasteurs sont déjà montés sur ce live. Récemment, il y a quelques jours, il y avait un pasteur d'ailleurs qui était monté là. Il y a des pasteurs et des imams montent sur ce live-là pour venir témoigner qu'ils ont quitté la religion grâce à nos lives. Et beaucoup nous écrivent également en privé pour nous le dire. Donc, viens écouter de temps en temps la puissance de la vérité. La logique. Nous disons des choses qui, à première vue, quand les gens viennent écouter nos lives, la plupart du temps, ils commencent par nous détester. Ils commencent par nous détester, par s'énerver. Mais quand ils viennent réécouter, nous prenons le risque de nous faire détester. Mais il n'y a pas de souci. On se fait détester, mais c'est le chemin que suit la vérité. Toute vérité est d'abord détestée, n'est-ce pas? Violemment combattue. Puis ensuite considérer. D'abord, on se moque d'abord. Certains, quand ils arrivent, commencent à se moquer de nous. Ils disent, mais c'est pas possible de ne pas croire.
toute vérité est d'abord moquée, puis ensuite violemment détestée et combattue, puis après les gens finissent par comprendre, en réalité, elle a toujours été la véritable voie. C'est ça. Voilà pourquoi nous, on n'a pas peur de confronter nos idées. On débat, on discute, mais les religieux ont peur de confronter leurs idées parce qu'ils sont dans les dogmes. Donc Kenzo, merci à toi. Je te fais descendre, je prends d'abord Canal et écoute attentivement les chrétiens, comment je vais mettre en PLS les chrétiens, les musulmans et les juifs. Faites vos demandes, on vous fera tous monter. Chrétiens, musulmans, juifs, il n'y a pas de souci. Faites vos demandes. Merci à vous. Donc, je t'en prie. Canal, bonsoir.